web-série produite par We Are What We Do et réalisée par Rémi Cluzo, dans laquelle un narrateur, Jethro Barr, nous raconte des histoires courtes. C'est des histoires horrifiques, courtes, urbaines et organiques, que j'écris et que je raconte. Des histoires qui font froid dans le dos. J'étais justement chez le réalisateur de La Flip, Rémi Cluzo, qui est un ami de 25 ans que j'ai rencontré dans le milieu du hip-hop des années 90, dans lequel j'étais assez actif. J'ai toujours eu envie de développer quelque chose avec lui. On était entre potes et puis je commence à raconter des histoires comme je le fais souvent. Il nous a raconté une histoire incroyable, une histoire vraie sur la zone 51. Je crois qu'en l'occurrence c'était une histoire sur un sujet qui me passionne par ailleurs, qui est le phénomène OVNI. On était captivés, ça a peut-être duré 1 heure, j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes. Et donc je leur raconte mon truc et ils restent un peu bouche bée et ils me disent putain, j'ai trop. Une fois de plus on aurait dû sortir la caméra. Il peut te parler de n'importe quoi, ça devient intéressant. De par sa voix, son charisme, les respirations, le temps qu'il prend, etc. Donc partant de là, je lui ai dit mais Jethro, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. Oui mais quoi? Je sais pas, raconte-nous des histoires. Donc à un moment, on s'est dit banco et puis voilà, c'est parti comme ça. On est sur une saison, 12 épisodes, un épisode par mois, mais je pense qu'il y aura des épisodes spéciaux en fonction de l'actualité et de nos envies pour agrémenter le tout, ça et là. Alors elles sont multiples évidemment, hein, au-delà de la réalité qui, comme on le sait souvent, dépasse la fiction, même si ça fait phrase un peu toute faite, c'est ô combien vrai, on s'en rend compte tout le temps. Ça va être toute évidemment la pop culture de ces 70 dernières années maintenant. Des films comme L'Exorciste, des Carpenters, les Contes de la Crypte, Creepshow, les émissions de télé, la 4e dimension, Alfred Hitchcock présente. Télé, bande dessinée, cinoche, littérature, des trucs comme X-Files, Zemeckis et les Contes de la Crypte. Cinoche de genre, bien sûr, Cronenberg, Lynch, Carpenter, évidemment. L'idée, c'est vraiment de focaliser l'attention sur lui, sur sa voix. Donc l'audio est tout aussi important que l'image. Littérature King, mais aussi de la littérature qu'on considère comme plus classique, que j'aime. R.W. Chambers, Flammarion, Edgar Allan Poe, évidemment, ce genre de choses. Moi, j'avais vraiment le souci qu'il soit lui-même, en fait, et d'un coup, ça ne devienne pas quelque chose de récité, un texte appris par cœur, et surtout qu'on ne perd pas la spontanéité qu'il a naturellement. Ça peut être aussi une image, une forme qui va modeler une idée, une pensée. Ça peut être Giger ou même Jérôme Bosch. Ah, ça, c'est la question à 1000 francs, c'est ce qui turlupine tout le monde. C'est vrai que c'est une question qui est revenue souvent. Alors moi, surtout quand j'ai montré le pilote du premier épisode des potes de mon entourage. Au-delà du fait qu'effectivement la réalité dépasse souvent la fiction, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'à ouvrir un canard d'investigation criminelle ou sur les faits divers pour s'en rendre compte. En fait, sur une quinzaine de personnes, presque toutes m'ont posé la question, savoir si c'était vrai, mais c'est une histoire vraie ou ça sort de son cerveau. De toute façon, quand on pense à quelque chose d'inattendu ou d'un peu bizarre, on peut être certain que quelqu'un d'autre y a déjà pensé et quelqu'un d'autre encore l'a certainement déjà mis en œuvre. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Est-ce que tout ce que je raconte sort de mon imagination tordue ou est simplement calqué sur une vérité? Je sais pas. J'ai oublié.